On a visité Tallinn, la capitale de l'Estonie, surnommée la perle de la Baltique, et on a compris pourquoi. Capitale européenne, épisode 2. On t'emmène avec nous visiter une nouvelle capitale européenne. Une fois le camping-car garé, on part pour le quartier le plus historique. On découvre la jolie cathédrale Alexandre Nevski, puis on s'arrête à ce point de vue très sympa de la ville. Regardez tous ces clochers. On continue de se promener dans ce quartier historique de Vanallin, inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Arrivé sur la place de l'hôtel de ville, on découvre plein de jolis bâtiments. Regardez comme c'est coloré, il faut dire qu'on a de la chance sur le temps. Ensuite, on part découvrir cette petite pharmacie datant de 1422, toujours en service, avec un petit musée consacré aux remèdes médicinaux. On continue de déambuler dans ces rues pavées jusqu'à tomber sur le passage Sainte-Catherine, un passage piéton d'origine médiévale. Vous voyez comment on voit bien cette muraille qui entoure toute la ville ? Ensuite, on part visiter le quartier Rotermann, un quartier rénové dans un style loft industriel, c'est une ancienne zone industrielle. On a eu un réel coup de cœur pour ce quartier qu'on a trouvé trop joli. On continue notre visite et on est tombé par hasard sur ce food court à côté de la gare. Lorsqu'on en voit un, on ne peut pas s'empêcher de rentrer dedans tellement on adore ça. Ça donnait presque envie de s'arrêter, mais nous étions venus ici pour visiter le quartier de Telliskivi, une cité créative. On trouve de nombreux jolis street art sur les murs et des expositions en plein air. De retour dans le quartier historique, on profite des derniers instants dans ces magnifiques ruelles. Puis, on reprend notre camping-car direction le quartier Noblessner. On est venu jusqu'ici pour visiter le musée Lémus Adam, un musée maritime très connu, où on a même pu rentrer dans un sous-marin et visiter ses différentes pièces. Une expérience très impressionnante. Ensuite, on a conduit un petit avion sur un simulateur, et pour finir, on a visité un vrai bateau brise-glace qui a servi pour une expédition. On a découvert l'organisation des différentes pièces, les salles des machines, les couchettes, la salle à manger. C'était super intéressant. En bref, on a beaucoup aimé cette ville à taille humaine, plein de charme. Une jolie découverte dans un pays qu'on ne connaissait pas du tout.